Eh bien bonjour à tous et à tous, c'est Angra, j'espère que vous aimez bien, pour ma part ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer un nouveau style de dessin. Donc c'est pas du graffiti, pas du manga, pas de la BD, c'est vraiment un style de dessin à part entière qui pour moi sert beaucoup si vous voulez faire du noir et blanc avec du relief, du volume, de l'ombrage et plein de choses, et aussi des effets dans vos personnages où ça va donner vie à votre personnage tout en gardant le noir et blanc, donc la beauté des hachures. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans ce tutoriel. Donc c'est vraiment quelque chose de super beau, je trouve, comme technique de dessin, et ça va vraiment changer vos dessins, vos anciens dessins, à des dessins un petit peu plus pro, tout en restant dans la simplicité, parce qu'au bout de deux dessins, vous allez le voir, vous allez vite vous améliorer. Donc je vous dis à tout de suite pour ce tutoriel. Donc il y aura pour la première partie le matériel qu'il faut avoir, parce que c'est vrai qu'il faut avoir quand même pas mal de matériel, donc des feutres noirs, mais aussi d'autres choses, du papier. Après je vais juste faire une petite démonstration et des observations de mes dessins pour un petit peu vous apprendre comment je vais faire du volume, du relief, tout en assurant. Et donc après ça sera la conclusion. Donc je donnerai des petits conseils ou des petits avis. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Et bien tout le monde, tout là, on est dans la partie matériel pour faire ce dessin. Alors, le matériel, c'est vrai qu'il va falloir beaucoup de matériel, mais ça reste quand même assez petit pour un type de dessin assez pro. Donc, on va avoir vraiment besoin, c'est la base de ce type de dessin, différentes tailles de feutre noir, vraiment très noir. Donc il faut pas hésiter à prendre de la marque plutôt que prendre des marques bas de gamme. Donc là je vous conseille vraiment de prendre soit du micro pigma, donc c'est avec des pigments noirs, donc c'est vraiment très super bien, donc c'est de la marque très bonne qualité, ou soit des Staedtler, pareil, pigment liner. Et vous allez me dire pourquoi j'en ai autant. Donc tout simplement c'est par pack souvent, ou alors par unité, et je vous conseille de prendre des packs, c'est toujours utile dans tout type de dessin, donc dans les mangas, dans les BD, tout en va utiliser. Là il y a différentes tailles, il y a 0,05, 0,2, 0,5, 0,1, 0,3, 0,8. Donc il y a du plus petit au plus grand. Ça va être 0,8 ou 0,05. Voilà. Ça coûte assez cher, ça je peux vous l'avouer, mais quand vous les avez, ça dure très longtemps. Donc juste pour vous montrer au pire la mine la plus petite. C'est des 0,05. Je sais pas si vous allez très bien voir. Voilà, elle est très petite, je crois qu'on la voit même pas à la caméra. Donc c'est vraiment très petit. Et la 0,8, c'est pas très grand, hein. C'est la plus grande, donc, mais elle est pas très grande. Voilà. Donc c'est vrai que elles sont plutôt pas mal. Donc, je vais prendre mon micro, je vais prendre le 0,8. Je vais vous montrer le tracé qu'il fait. Voilà. Il est pas très gros, hein, mais ça va suffire amplement. Je vais même vous conseiller de prendre des choses plus petites pour les contours. Donc là c'est du 0,05. Vous allez bien voir la différence entre les deux. Donc nous on va pas prendre le plus grand et le plus petit, parce que c'est vrai qu'il y a une trop grosse différence et on verra trop dans le dessin. Par contre on va prendre une petite sélection, après vous pouvez le faire à votre manière, et moi je vous conseille fortement de prendre alors la taille 0,5, donc ça sera à peu près notre plus grande taille. Ça sera 0,5 pour faire tout ce qui est contour et chose en plus en noir. Après on va prendre
le 0,3. Donc ça sera un petit peu la moyenne entre les deux. Donc par exemple les commencements de hachure, etc. Et après on va prendre aussi le 0,1 qui nous sera très utile pour faire tous les petits détails, toutes les petites choses qu'on a à faire. Donc ça c'est vraiment les 3 tailles que je vous conseille, c'est le 0,5, 0,3 et 0,1. Donc voilà. Je vous montrerai un petit peu plus dans la deuxième partie de la vidéo pour faire un petit peu comment on les utilise dans le dessin, pourquoi on en prend 3 et pas juste un pour faire différents effets. Donc vous verrez, c'est très important. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant on va passer tout simplement à l'ancrage quand c'est vraiment très noir, comme ici, comme là, comme ici. Si vous voulez pas perdre du temps, je vous conseille aussi de prendre un feutre assez gros, avec une pointe très grosse, et toujours en restant dans une marque. Là c'est Faber-Castell, très bonne marque aussi. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment du bon noir sur le dessin, parce que sinon ça va être de basse qualité et ça va être très moins beau. Donc après on va prendre un gel blanc, donc ça se présente comme ça. Ça va être tout simplement pour donner des effets si vous êtes trompé à un endroit, pour tout simplement le remettre en blanc. Par exemple ici on a quelque chose, on va prendre le roller gel et on peut l'enlever, mais on peut pas faire plusieurs fois dessus. Et aussi donner des effets dans le noir. Si vous voulez faire quelques petits effets, vous verrez dans la suite de la vidéo, il y a beaucoup de choses à faire avec ce rouleur blanc. Alors après on va passer à la base, donc crayon, critérium, gomme. Crayon pour faire un petit peu tout, l'esquisse du départ. Critérium pour faire les petits effets que vous voudrez faire après en repassant, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, je vais faire un petit effet, donc ici il faudra bien garder les écailles, donc je vais faire avec le critérium pour être plus précis, et la gomme basique. Voilà, maintenant on va passer au papier. Donc vous pouvez prendre tout un tas de papier, il y en a plein. Vous pouvez aussi prendre du papier à imprimante, ça va bien marcher pour ce type de dessin, parce que il faut du papier extra blanc, vraiment très blanc, c'est vrai que il faut pas prendre du papier canson. Ça c'est vraiment la plus grosse bêtise que vous pouvez faire dans ce type de dessin, c'est vraiment prendre du papier canson, parce que c'est trop, il y a trop de grains en fait, et donc ça va tout simplement moins faire joli dans ce type de dessin. Donc franchement prenez pas beaucoup de grains pour vraiment que la feuille soit lisse et qu'il n'y ait pas de dureté dans votre dessin. Donc là ça c'est vraiment un très bon conseil que je vous donne. Et aussi tout simplement prendre du papier extra blanc pour faire ressortir le extra noir qu'on a pris au début. Donc ça c'est vraiment très important. Voilà, donc je crois que j'ai fini dans le matériel qu'il faudra avoir pour ce genre de dessin. Donc je vous dis à tout de suite pour la prochaine partie. Et bien voilà, donc là nous sommes enfin au test. Donc je vais vous apprendre un petit peu comment on va faire ce type de dessin. Donc c'est vraiment très important de bien tout respecter ce que je dis, parce que c'est vraiment le moindre détail qui va fausser. Ça va vraiment gâcher tout votre dessin. Donc déjà je vais vous apprendre comment utiliser tous les matériels que je vous ai présentés juste avant. Donc on va prendre la feuille blanche. Et on va prendre aussi un petit papier pour tester avant votre dessin. Donc là je vais prendre le gros feutre pour combler les bords, le 0,5, le 0,3 et le 0,1 pour un petit peu se rendre compte qu'est-ce qui va le mieux aller dans votre dessin. Ok, donc ça
c'est très important, c'est de mettre la feuille après un petit peu au-dessus de votre dessin pour voir qu'est-ce qui pourrait mieux aller pour achever dans le dessin. Si c'est une partie plus foncée, on va prendre notre gros marqueur et on va foncer tout ça. Si c'est une partie à foncer un petit peu plus que les autres, voire même beaucoup plus, on va prendre le 0,5. Ça c'est très important vraiment de varier ça. Donc là je vais faire mon croquis de ce dessin. Donc on va faire tout simplement déjà, on va encadrer mon dessin pour aider à me situer en fait, donc à bien faire dans cette zone. Et on va tout simplement faire déjà les parties les plus grosses, c'est-à-dire le dessus. On va venir comme ça. Ici on en fait une patte. Comme ceci. Une autre patte ici. Et on va monter. Après c'est à vous d'inventer votre propre monstre, comme celui-là. Je l'ai inventé. Mais il y a vraiment toute une partie à inventer avant. Ou alors vous pouvez recopier vos monstres préférés. Voilà. Donc là c'est vraiment le gros du dessin. Voilà. Donc ici on aura ça. Après on va mettre la queue ici. Voilà. Donc là on a vraiment l'esquisse du dessin. Et après on va ensuite prendre la mine. Donc la mine de critérium, donc le critérium, et on va simplement mettre les petits détails très importants dans le dessin, c'est-à-dire les dents. Donc cette technique, vous allez voir, ça va vraiment mettre du volume et ça, c'est un petit peu plus pro que mes anciens dessins parce que c'est vrai que c'est un style très à part. Donc je trouve que c'est vraiment un style de dessin qui est très bien et il est assez simple à réaliser. Là, donc je le fais vite quand même. Juste les dents. Voilà. Donc après vous faites toutes les dents, hein, bien sûr. Un petit peu mieux que celle que je fais là. Voilà. Donc vous faites tous les détails avec le critérium pour être un peu plus précis. Donc, ici on va voir ça et on va voir quelques petites écailles. Ici aussi. Comme ça, bon, je vais vite. Hein. Ici, on va voir aussi là les griffes. Ici, on aura des écailles aussi, petites bosses. Voilà. Ici aussi, et on va recouvrir un petit peu tout. Donc, cette étape est quand même très importante dans le dessin. C'est de bien un petit peu tout faire avant parce que si vous le faites directement, ça va pas trop être précis. Et donc je vous conseille de vraiment faire une étape au moins comme ça avant. Ensuite, on va tout simplement passer. Donc là, je vais faire rapidement le dessin. Je vais pas tout faire bien sûr, mais pour déjà vous apprendre comment utiliser le liner blanc. Ici, on va avoir des écailles assez noires. On va les mettre au noir comme ça. Donc pas hésiter à mettre du noir dans le dessin, ça va tout de suite un petit peu prendre le monstre dans le dessin en fait. Donc si vous faites trop du noir et blanc, ça va pas trop faire réaliste. Enfin, même si c'est pas vraiment le but recherché. Si vous faites trop du noir et blanc, il faut vraiment foncer quelques parties, vraiment les beaucoup foncer, vraiment allez-y, parce que sinon ça va faire pas très joli. Ça je vous conseille fortement de vraiment foncer des très grosses parties. Donc là j'ai fait ça. J'ai colorisé mes écailles. Donc je vais prendre le liner blanc, le jet blanc comme vous voulez. Donc je vais rajouter des effets écailles. Je vais vous montrer.
Voilà, donc ça va faire tout simplement plus de volume dans votre dessin, dans l'écaille. Donc ça va vraiment ressortir un petit peu et mettre un peu plus d'action. Donc ça c'est pour le liner blanc, donc on va l'enlever, et le gros marqueur. Voilà, on va tout enlever. Donc il nous manque, il nous reste plutôt les trois. Donc ça va être avec ces trois marqueurs après qu'on va presque tout faire, et le noir aussi. Donc ici il va falloir souvent tout foncer, voilà ici, tout en gardant un petit peu de spécificité. Donc ici vraiment il faut bien tout foncer les parties. Donc après vous le faites dans votre dessin, je vais juste vous montrer un petit peu les parties vraiment très foncées, c'est-à-dire l'intérieur de la bouche, pour le derrière des pattes, comme ici, le derrière vraiment très foncé. Voilà, après vous faites comme vous voulez. On va prendre le 0,5 et juste vous montrer une petite partie. Par exemple, on a ici là, donc l'intérieur de la queue, on va déjà faire ici. Donc ici, je sais pas si vous voyez très bien, mais il y a une partie très foncée. Donc on va simplement hachurer en restant très symétrique dans les hachures. Ensuite, là, je vois très bien que c'est pas très foncé, donc on va tout simplement hachurer de l'autre côté, pour tout en gardant un dégradé, pour pas hachurer pile poil à la fin. Là, je vois encore que c'est trop foncé. On va encore hachurer, et là, beaucoup plus fin. Voilà. Et donc là, on va garder souvent un dégradé de hachure ici et ici. Donc ça, c'est très important, c'est de maîtriser tout simplement faire des petits traits. Là, je vais prendre le plus petit pour ajouter des petits effets, donc la texture du personnage. Par exemple, on va voir ici, pour mettre le volume, on va tout simplement faire des petits traits en arrondi pour montrer que ici, il y a vraiment, c'est très important ici. Donc on va faire des petits traits comme ça pour garder un petit peu une bosse ici sur les écailles. On va faire des petits traits encore en hachure. Donc, en fait, c'est un peu comme le dessin réaliste, sauf que vous remplacez en fait tout simplement l'ombrage au crayon papier par des hachures de plus en plus petites, et donc vous les réglez avec vos feutres. Après, pour les effets, donc, par exemple, je vais vous montrer quelques petits effets de plus près. Donc, ici, on a un effet sur la langue. Donc ça, c'est un effet de texture très utile. Ici, je vais vous montrer la petite bosse ici, donc pour le volume. Après, on peut avoir aussi sur la dent ici. Ça va donner un effet ici pour de volume de la dent. Donc il faut vraiment pas hésiter à faire des effets dans votre monstre que vous avez inventé pour donner un petit peu plus de volume, et donc un petit peu lui mettre en valeur. Donc ça, c'est très utile à faire. Il faut vraiment bien le faire, tout mettre bien d'effets, et franchement il faut presque jamais laisser de parties blanches dans votre dessin. Il faut en laisser, ça c'est sûr, mais pas beaucoup. Vous pouvez aussi combler quelques parties pour rajouter de la texture. Si vous avez quelque chose en métal, par exemple vous avez une plaque de métal sur votre personnage, plutôt que de la laisser blanche, parce qu'une plaque de métal de toute façon ça restera tout le temps blanche, et bien on va prendre le 0,3 et on va tout simplement faire un effet de texture qui va faire beaucoup plus. Donc on va prendre le plus petit, donc le 0,3. Oui, c'est 0,1 le plus petit qu'on a pris. On va prendre le plus petit. On va faire simplement faire des traits très légers, comme ceci. Donc ça va rajouter tout simplement un effet un petit peu
un petit peu plus sombre, mais surtout ça va faire, là on va savoir tout simplement que c'est très lisse déjà, c'est lisse, il n'y a aucune, il y a aucun grain dedans, et c'est vraiment très lisse, donc ça c'est un effet à faire si vous avez des parties assez lisses. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez vraiment des parties très sombres, n'hésitez pas à prendre le plus gros, le 0,5, faire ça et assurer de plus en plus. Ok, donc ça c'est vraiment très utile. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Si vous avez la moindre question à me dire, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Donc, à me partager aussi vos dessins. Donc si vous avez une petite question, dites-le moi dans les commentaires. J'y répondrai aussitôt. Donc je vous dis à tout de suite pour la dernière partie. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez bien aimé ce style de dessin que je vous ai appris assez lentement, mais tout en restant dans la simplicité. Donc si vous avez vraiment des questions à me dire, n'hésitez vraiment pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai, ça c'est sûr. Je répondrai à tous les commentaires. Donc si vous avez des petites questions sur le matériel, sur les effets qu'il faut faire, sur plein de choses, donc vraiment dites-le moi, et n'hésitez pas vraiment à accentuer les effets dans votre personnage. C'est ça franchement qui frappe le plus dans votre dessin. Donc ça c'est vraiment les conseils que je vous donne. Après faites-le un petit peu à votre sauce, et vraiment partagez vos dessins sur Facebook, sur Instagram, ou envoyez-les-moi dans l'adresse mail en bas, et je vous donnerai des petits conseils, mon avis sur votre dessin et plein de choses. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, on est plus de 1500 sur Instagram. Merci encore. Sur YouTube, on est plus de 730, je crois. Merci beaucoup. Et on va vraiment aller pour les 1000 sur YouTube. J'espère qu'on va arriver aux 1000 abonnés. Donc n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à la partager à vos amis si peut-être ils aiment bien le dessin, qu'ils peuvent peut-être découvrir ce genre de dessin. Ils aimeront peut-être. Donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires d'autres genres de vidéos, pour me dire un petit peu ce que vous voulez comme tutoriel ou comme speed drawing. Donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.